Le système solaire. Le système solaire est une composition de corps célestes dont fait partie la Terre. À son centre, il y a le Soleil, l'étoile autour de laquelle gravitent 8 planètes. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Neptune est la planète la plus loin du Soleil, 4,5 billions de kilomètres. Il ne suffit pas d'un avion pour la rejoindre. Ensuite, nous trouvons sur notre chemin Uranus, semblable en dimension et en composition chimique à son compagnon Neptune. Uranus a la caractéristique de posséder 27 satellites. Saturne. Saturne est la deuxième planète la plus grande du système solaire. Elle se distingue des autres par son grand anneau formé par des millions de détritus de matière. On pourrait la comparer à un grand vaisseau spatial. Jupiter est la planète la plus imposante de tout le système solaire. Elle est énorme. Elle seule possède plus du double de la masse de toutes les autres planètes ensemble. Mastox Jupiter. En s'approchant du Soleil, avant de rencontrer les autres planètes, nous trouvons un anneau d'astéroïdes. Cet anneau, qui est fait principalement de détritus, divise les planètes en deux. Celles appartenant à la ceinture extérieure du système solaire et celles appartenant à la ceinture intérieure. La première planète que nous rencontrons à l'intérieur de la ceinture, c'est Mars. Mars est une planète rouge de petite taille. Elle est connue pour être habitée par les Martiens. Non, je plaisante. Mars est une planète composée d'une atmosphère faite de dioxyde de carbone, qui ne permet pas, malheureusement, le développement de la vie. Nous le savons, car sa proximité avec la Terre nous permet d'envoyer des sondes sur son sol pour l'étudier. Après Mars, nous rencontrons enfin notre chère Terre. La Terre est la plus grande et la plus dense des planètes situées à l'intérieur de la ceinture. Et elle est la seule à avoir permis à la vie de se développer. La Terre, comme nous le savons, possède aussi un satellite, un corps céleste contemplé depuis toujours par toute l'humanité, la Lune. Sur notre chemin, après la Terre, nous trouvons Vénus. Vénus est une planète d'une taille semblable à celle de la Terre, mais sa proximité avec le Soleil ne permet pas le développement de la vie non plus. En fait, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire. Sa température peut atteindre 450 degrés. Mercure est la dernière planète du système solaire et la plus petite et la plus proche du Soleil. Elle est 10 fois plus petite que la Terre et elle possède une atmosphère aride. Nous pourrions dire que c'est la planète qui se rapproche le plus en taille et en surface de notre Lune. Au grand final, le roi des corps célestes du système solaire, celui autour duquel gravitent toutes les planètes, le plus grand et le plus chaud, avec une température qui peut atteindre 15 millions de degrés, le Soleil. Le Soleil, en réalité, le Soleil est une étoile, ni plus ni moins que les autres que nous observons dans le ciel. Nous le percevons aussi chaud et grand seulement pour sa proximité avec notre planète. Notre voyage se termine ici, mais le système solaire n'est pas isolé du reste de l'univers. Et, parfois, il peut arriver qu'un amas de roches et de glace le traverse. Nous appelons ça des comètes, mais ceci est une autre histoire.